Salut à tous bande de petits gloutons et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zell Kitchen qui sera aujourd'hui dédié à nos amis de la nature, Europe Écologie Les Verts, Eva Jolie, les mecs qui mettent les bouteilles en plastique dans les poubelles, j'ai nommé les druides. Alors que dire sur le druide en préambule? Écoutez, c'est une classe qui est très puissante mais je trouve très restreinte à jouer. Il n'y a pas eu énormément de decks différents qui ont été proposés dans les tournois, enfin je parle donc de decks efficients. Et donc la méta druide ma foi, n'offre pas énormément de possibilités à mon sens. On a souvent vu ce fameux deck là, qui arrivait avec le combo force de la nature, enrichissement sauvage et qui vous mettait 14 ans un tour, qui faisait très mal. À côté de ça, il n'y a pas eu énormément de decks à côté, mais j'en ai quand même trouvé 3. Il n'y a pas de problème. Donc nous allons lancer une première game et je vais jouer avec un deck que j'ai nommé Aviana, en référence à la nouvelle légendaire du grand tournoi, qui donc pour 9 vous offre une 5-5 qui vous fait sortir vos prochains serviteurs pour 1. Donc vous me voyez venir. Quand vous sortez ça au tour 10, que vous combotez avec Innervation, vous pouvez vous offrir Aviana et 3 légendaires. Enfin je dis 3 légendaires, 3 créatures, qui généralement, vu comment ce sera foutu, vous aurez des légendaires à poser. Donc c'est un deck late. Vous faudra vraiment survivre et amener votre adversaire en fin de partie. Là par exemple, je me prends un chasseur en face. C'est clairement tout ce qu'il faut pas que je me prenne. En plus, voilà, il joue avec le Fossoyeur. Donc c'est un gros early. Donc moi il va falloir que je réagisse rapidement. Et pas que voilà, il prenne son temps pour me tuer. Donc voilà, j'ai bourré de légendaires, et alors pas n'importe lesquels. Je m'explique. Le but c'est de sortir des légendaires qui seront tout de suite efficaces. Le Dr Boom va faire pop ses petits trucs, Ragnaros va tirer sa boule, Glacurland va attaquer, Nefarian va vous donner des cartes, Isera aussi. Posez des cartes qui sont tout de suite utiles. Et ça, c'est super important quand vous en posez de nombreuses. Alors je vais de suite lui gérer la table au chasseur, parce que j'ai pas envie que ce soit la fête du slip d'entrée là. Donc là j'ai 2 croissances sauvages, ça va rapidement m'amener dans les tours supérieurs, tant mieux. Même si je pense que voilà, lui là, va de suite me la trade, ma carte, à moins qu'il ait le piège explosif et il n'aura pas besoin. Mais du coup, voilà, moi je vais quand même la laisser là, en espérant la préserver, ainsi que mon cristal. Même si en attendant je vais en prendre plein la figure. Voilà, tac, tac, et on passe. Surtout on garde mon cristal. Parce que le tour d'après, ça peut rapidement devenir un Dr Boom. Donc, un jeu qui est fun. J'ai rajouté, pour rigoler, le robot d'alarme. Le robot d'alarme qui, bon alors là, je ne l'ai pas sorti, mais qui peut vous permettre rapidement d'avoir une légendaire tour 3 si elle n'est pas gérée par votre adversaire. Et ouais, là, il me met tout dans la figure. J'ai déjà perdu 7 points. Je vais jouer les deux avant de jouer Dr Boom. Et bon, maintenant que je peux le jouer, voilà, je peux la trade elle. Voilà, comme ça il a plus ça sur le board. Je me prends mes 2 points et puis tout le monde rentre content à la maison. Là, s'il me la renvoie dans la main, je m'en fous. Si jamais je me prends le piège explosif, je m'en fous aussi. Mais au moins, je l'aurais fait proc. Ah, il en met un deuxième. Il en met un deuxième. À mon avis, ça doit être le piège à ours. Alors, on va te les faire proc, mon copain, t'inquiète. Voilà, parfait. Voilà, il se recharge son arme, c'est pas grave. Est-ce que le deuxième proc, ouais, c'est le piège à ours. Très bien. Mais maintenant, je suis tranquille pour le Dr Boom. Allez, c'est parti. Là, on s'est mis pas trop mal. Il a quand même 4 cartes dans les mains. C'est un chasseur, tout ce qu'il y a de plus classique, là, avec les pièges, son arc corne d'aigle. Je vois que le piège à ours est relativement joué, c'est une carte que j'ai beaucoup flame quand j'ai ouvert les boosters, mais finalement elle tire son épingle du jeu. Qu'est-ce qui... Et ça me met dans la figure là. Bon, le truc c'est qu'il pourra pas trop me taper. Bon là par contre j'ai plus mes cartes avec la provoque. Alors, je suis déjà à 12, c'est assez terrible pour moi. Allez, ton piège, qu'est-ce que c'est? Un piège explosif, vas-y, mets-moi tes dégâts. Là, bon par contre je vais pas me gêner pour en mettre aussi et commencer un petit peu à me protéger avec de l'armure.
Voilà. Bon, il est à 16, hein, c'est pas super reluisant pour lui non plus. Comment j'ai utilisé mon jeu, ça vous montre pas trop les mécanismes du jeu avec Aviana, le robot d'alarme, etc. C'est dommage. Mais au moins ça va me permettre peut-être de gagner, même si voilà, il a des dégâts à mettre. Je me demande ce qu'il a dans les mains qu'il ne joue pas. Voilà, bon là évidemment il va pas trop me taper avec son arme. C'est plus tellement dans son intérêt maintenant. C'est... Ah ouais non, il joue rien. Hein. Voilà, là pareil, ça c'est pour gérer, c'est pas pour... Par contre mon gars, ouais là il va falloir que tu commences un petit peu à réagir parce que sinon tu es mort le tour d'après. Ah ouais non, quel dommage, j'ai pas pu trop montrer les mécaniques du jeu, mais bon voilà, vous voyez la decklist. Donc voilà, et votre champ d'action c'est vraiment le late game. Vous ne ferez rien au début, vous ferez très peu, voire pas du tout non plus en mid. C'est pour ça que ça reste un deck quand même très risqué, qui je pense pas fasse des merveilles dans le leader, mais qui sera quand même sympa à jouer. Alors, il y a des cartes qui restent, c'est toujours le même discours, hein, des cartes qui restent incontournables, la colère, le balayage, le gardien du bosquet, le druide de la griffe, ce sont des cartes que vous aurez tout le temps, que vous faudra tout le temps utiliser dans un deck druide. Et derrière, après, vous construisez un peu comme vous voulez. Moi, j'ai appuyé le late game. Ah ouais, donc là, il joue un petit peu son va-tout. Là, je pense qu'il a compris qu'il a perdu la game. Voilà, donc il essaie de m'en mettre un maximum dans la face. Voilà. Ben écoute, je te remercie, chasseur. Écoutez, malgré tout, avec ce jeu, j'ai battu un chasseur. Hein, donc, écoute, tout n'est pas perdu. Hein, les deux croissances sauvages, ils sont pour beaucoup. Hein. Voilà. Mais ça peut le faire. Je passe tout de suite à un deuxième deck que je vous présente avec beaucoup de sympathie, puisqu'il s'agit d'un deck Meul. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais cette fois je vous ai amené la carte. Voilà, je vous ai amené la fameuse Meul. Donc là c'est une Meul bord noir 3ème édition, donc une vieille carte qui a été donc redessinée depuis. Mais j'ai une sympathie toute particulière pour cette carte, puisque c'était une façon de tuer dans Magic que j'adorais. Et que j'ai donc utilisé dans Magic, que je réutilise maintenant dans Hearthstone. Donc à mon sens, actuellement, il n'y a que le voleur et le druide qui peuvent meuler efficacement. Il y a maintenant le War, mais j'ai testé, c'est pas terrible. Hein. En tout cas, voilà, dès que j'ai l'occasion de présenter un jeu meul, je le fais. Donc c'est un jeu là qui va viser à faire gratter la table, entre guillemets, à votre adversaire. Donc c'est un jeu qui est basé sur le contrôle, voilà, où vous avez cette carte qui va vous faire le café, puisqu'elle va vous détruire des serviteurs, elle va le faire piocher. Ça le remet dans la game, mais franchement, détruire un serviteur pour 1 en fin de game, là, quand il va sortir ses gros boutons, là, genre Antonidas, etc., c'est sympa. Des créatures qui font gagner des PV, comme d'hab. Et voilà, de la gestion. Et... Alors en face, il y a un magivre. Si c'est un magivre, je pense que ça va être très compliqué pour lui face au jeu meul, puisqu'il va pas me faire grand chose. Moi, je vais quasiment rien poser sur la table. Et il va me regarder, ben voilà quoi, il pourra ses sorts de givre et tout, et pour se les garder. Ah! Alors ça, il se les fait proc apparemment avec le portail. Qu'est-ce que ça fait de beau ça? Cri de guerre, ouais, non, bon, ça va. Ah, c'est une 5-5 quand même. Si c'est une 5-5, il faudrait quand même voir à pas la laisser sur la table. Ça va trop m'embêter. Puis nous avons un combo qui est donc basé sur le météore et les météores et les graines de poison pour clean le board. Donc il y a quand même plusieurs façons de garder la table propre. Voilà, moi voilà, j'ai de quoi récupérer le PV, j'ai de quoi le silence, j'ai de quoi lui mettre du balayage. Lui voilà, il a une main qui est bien pleine. Donc faudrait rapidement le faire piocher pour commencer à lui détruire ses cartes. Le crash vase. Alors le crash vase ne sera pas un problème dans l'immédiat. Ah, voilà l'oracle froide lumière qui est un petit peu la carte centrale du deck, puisque c'est elle qui va le faire piocher, qui va ensuite revenir dans votre main, puisqu'il faut donc le jouer avec le jeune maître brasseur. Synergie qui, comme chez le rock, vous pouvez appliquer avec le robot de soin antique, et donc le prophète du cercle terrestre. Alors donc il est pas content, il va commencer à me taper. Hein.
Donc l'acclimatation, on va pas le... Voilà, là quand même on a de quoi faire. On va gérer ça autrement. Voilà, donc ta créature avait 3 en attaque, pour l'instant elle nous fait pas peur. C'est pas grave. Mais voilà, donc le Drake là, qui augmente les dégâts, n'est pas le bienvenu sur la table. Donc ouais, c'est quand même un mage qui temporise, et ça c'est bon pour moi. Ça c'est bon pour moi. Donc ça je vais lui péter dès le prochain tour, pour reprendre le contrôle de la table. Et ouais, il joue rien. Ah si, ah une petite Wyrm. Ouais, c'est mignon. Ah, et un secret. Bon. Alors, voilà, première partie du combo, elle est là. Lui, je vais lui dégager. Ensuite, hop, et c'est parti. Secret, apparemment ce sera pas une image miroir puisqu'il m'a pas copié le gardien du bosquet. C'est pas non plus la barrière de glace. Ça doit être quoi, un truc là qui copie les créatures, ou c'est peut-être ce qui va l'empêcher de mourir, là, le bloc de glace. On va être patient. On a une poule de PV dans les mains qui est 8 et 8, 16 et 3, 19. Je suis encore à 30, j'ai 2 points d'armure, je peux lui péter un gros truc. Ah, le mage Atis-Flamme. Le mage Atis-Flamme, ça par contre, ça va devoir être clean. J'espère avoir le combo avec le météore prochainement. On va attendre un petit peu. Voilà, je suis pas encore vraiment en danger. Ah, par contre, je peux me permettre cela vu qu'il est arrivé. Voilà, en plus, ça m'a fait tirer mon combo que je pourrais utiliser au prochain tour. Allez, reviens dans ma main. Nous aurons besoin de toi ultérieurement. Voilà. Hop. Et on le tape. Avec un petit point d'arme. Donc, prochain tour, voilà. Vous transformez tous les serviteurs en tréants de 2. Et vous les arrosez avec les météores. Ça clean le board. Ça fait du bien. Là, ils sont quand même 3 en face, dont lui que j'ai pas envie de voir rester là. Là, à mon avis, va... Voilà, ça sera pareil. Lui, on le nettoiera aussi. Ah, par contre, ouais, s'il me met un contre-sort, là, je pense que je le prendrai très très mal. Il faut quand même faire attention à ça. Ah ouais, que faire? Que faire si c'est un contre-sort? Je me vois mal cramer mon acclimatation quand même. Je me vois mal cramer cette acclimatation. Faudrait pour assurer le coup que je joue un sort. Mais je vois pas trop lequel. Et ouais, lui pendant ce temps il se fait plaisir. Il se fait plaisir. Là, ce tour-ci, je vais avoir très mal. Oh là, et ça pioche, et ça pioche, et ça pioche. C'est dans mon intérêt, mais bon, là quand même, ça commence à faire beau. Oh là là, ça commence à faire vraiment beaucoup. Ah, j'ai tellement peur du contre-sort. Mais malheureusement, je pense pas que je vais pouvoir avoir le choix. Ouais. Non. Bah écoutez, ça passe ou ça casse. Hein, ça passe ou ça casse. Hop. Et voilà. Évidemment, ça ne passera pas. Bon. Comment vous dire, à part que je suis fortement dans la merde. Voilà, bon ben ça, tu disparais. Parce que bon, 8, ça commence à faire beaucoup. Et je regagne 3 PV. Et il me la copie. Ouais, donc c'était bien parti au début. Mais malheureusement, il a fait un tour absolument hallucinant, là, le tour d'avant, là, le coup là du... Tous les sorts qu'il a joué, tout ce que je me suis pris dans la figure, le Wyrm qui est monté en cadence. Après voilà, ouais, évidemment je lui fais piocher des cartes, c'est un deck qui aime ça. Voilà, alors là c'est la mort du respect, il m'a achevé avec une archère elfe. Ouais, c'est quand même assez dommage. Bon bah écoutez, voilà, le deck meul, ça n'a... C'est pas la meilleure démonstration que je puisse faire, mais voilà. En tout cas, c'est une autre façon de jouer le druide. Je vais de suite me lancer dans un deck différent. Alors voilà, j'enlève la meule. Et c'est un deck un peu plus conventionnel. C'est le combo qui marche le mieux chez le druide. C'est le fameux Force de la Nature. Enfin, je l'appelle comme ça, mais ça s'appelle pas comme ça, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça. Ah tiens, un druide en face. C'est un deck qui repose sur le fameux combo donc entre les forces de la nature et le rugissement sauvage. Voilà, donc j'en ai un.
Ça, je vais les virer, c'est trop gros. C'est un deck beaucoup plus polyvalent, hein, puisqu'il vous permet, il a une bonne survivabilité au début, c'est un très bon mid-range, et vous finissez sur les chapeaux de roue avec ce combo qui est dévastateur. C'est le deck druide qui a les meilleurs résultats, donc ça devrait le faire mieux que le précédent. Je vais allumer la lumière, parce qu'on commence à moins voir. Hop, voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Donc bon, lui c'est pas une menace dans l'immédiat. Je peux me permettre de commencer à le taper. Voilà. Alors voilà, Tori-san pour faire baisser le coût des grosses cartes, surtout le coût du combo qui, je le rappelle, sort pour 9 et met 14 dégâts. Votre but, ça va être de l'amener à 14 PV pour le finir sauvagement avec ce combo. Et Tori-san va vous permettre de sortir le combo peut-être même un petit peu avant si votre début de game a été fructueux. Donc pour l'instant là c'est un petit peu un combat de sourds, à part que lui a un zombie chaud et moi j'en ai pas. Ouais, là je vois c'est quand même c'est un gros deck de mid game que j'ai concocté là. Donc ah tiens, cette carte est pas souvent jouée, c'est dommage parce que je la trouve super belle. Et ah putain, en plus il la joue méga agressive. Non, ça, je suis désolé, je peux pas te le laisser là. Ah oui, autre carte centrale de ce jeu, l'ombre de Naxxramas, que vous allez poser. Ensuite, vous allez la garder dans votre coin, là, comme ça, là, vous allez la cacher, vous allez faire en sorte qu'elle se fasse un peu oublier. Et elle entrera magnifiquement en synergie avec le fameux combo en fin de partie. Donc, vraiment, ça fait le café, honnêtement. Hein. Bon, ton crash vase, là, il va pas, ça va pas le faire parce que c'est alors les piétiers, les créatures avec la provocation là et 5 PV, c'est clairement vos ennemis. Hein. Faudra surtout pas les laisser sur la table, ça peut bloquer justement, surtout le crash vase, votre combo. Donc les éliminer. Alors lui, bon, là je pense qu'il va me la trade. Voilà, parce que bon, il va peut-être pas, voilà, craquer son zombie chaud. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire Tori-san, parce que là, tout ce beau monde, là, ça va... Notamment, voilà, il y a 2 parties du combo qui ont tout intérêt à baisser. Donc, en plus, voilà, la colère sortira pour 1, là, pour gérer un petit peu la table. Ça, je peux le sortir au premier tour et au prochain tour et faire une colère. Ouais, non, Tori-san, en fait, quand vous avez autant de cartes, surtout des cartes importantes, il est quand même le bienvenu. Bon là du coup le balayage il passe à 5 avec son Drake et là ça devient problématique. Bon, il me met à 14. Je vais quand même récupérer 5 PV au prochain tour. Alors voilà, ça on va le sortir, on va se protéger. Et ça on va lui mettre, on va récupérer un petit peu du PV. Tac, voilà, merci. Faut quand même que ça ait un petit défaut le zombie chaud parce que sinon voilà ce serait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va me rester le tour d'après? Il y a pas mal de choses à faire. Ah ouais, bon alors ça c'est vraiment super sympa. Ça c'est génial. Mais c'est pas super important, ça me permet toujours de trade. Ah ouais, sauf s'il me sort le druide du cron. Bien joué. Bien joué mec. Alors, qu'est-ce que on va faire? On va se prémunir contre les attaques extérieures. Ça on va le trade. Ça par contre, voilà quoi, ça peut pas rester sur la table et m'embêter. Voilà, donc je lui détruis sa carte. Alors, la croissance sauvage. Il faut savoir que la croissance sauvage, quand vous l'utilisez en début de partie, on est ok, qu'on confère un cristal mana vide. Quand vous arrivez comme moi au tour 8, et que vous avez tout ce qu'il faut pour sortir votre main, gardez-la pour piocher une carte en fin de game. Il faut surtout pas que ce soit gaspillé, genre là pour être rapidement au tour 10, qui ne servirait à rien. Donc, ça je vais le sortir parce qu'il faut un petit peu que ça commence à grossir, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais garder la croissance sauvage, ça servira pour la fin. Là j'ai une partie du combo qui est posée. Le problème, voilà, c'est le... Putain, il a un deuxième balayage avec le dragon, il me l'a détruit. Il s'est gavé, non là franchement il a eu vraiment ce qu'il fallait. Il a eu vraiment ce qu'il lui fallait. Ses PV descendent pas assez, je suis vraiment en train de me dire que là ça va être on ne peut plus compliqué. Non, là ça va être très compliqué. Voilà, bon bah juste, il y a un peu de justice quand même. Moi aussi j'ai un balayage. Hein,
Faut peut-être arrêter d'abuser, parce que là, de mettre 2 balayages, là, 10 points de dégâts et 2 en AOE à tout le monde, là, tu peux quand même t'estimer, monsieur Magic Mundo, là, que tu joues à LoL avec un perso de Tard, que tu as eu énormément de chance. Et ouais, donc forcément, il a les mêmes cartes que moi. Le problème, c'est que moi, je suis à 5. Je suis à 5 et ça va poser vraiment problème. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Ah! On va pouvoir vivre un tout petit peu plus longtemps, parce que là, on est bien d'accord, je ne vais pas piocher des cartes, mais tenter de survivre. Oreb, il sort pas. Bon, ben, on va piocher une carte. On va piocher une carte qui sera... le Dr Boom, bon, qui pour le coup ne me sert plus à grand chose. Donc là il peut mettre 8 points de dégâts au prochain tour. Je pense que lui doit jouer également ouais, le combo dans le combo aussi. Ouais bon ben alors là, si en plus il y a Malfurion, c'en est terminé pour moi. Et ben écoutez, cette vidéo sur le druide, ça n'a pas été super concluant. J'ai pas eu de chance à la sortie et lui en plus là bon il m'a sorti 2 balayages de l'espace qui m'ont foutu en l'air complètement le jeu. C'est malheureusement bon c'est pas super concluant. J'espère quand même que vous avez vu plusieurs façons de jouer le druide. J'ai pas pu passer à côté du druide Rampage parce que je me dis que quand on fait une vidéo sur le druide, faut quand même montrer le jeu phare du druide. Donc même si le combo n'est pas sorti, vous avez un petit peu vu l'idée. Certaines personnes en jouent 2. De force de la nature pour être sûr d'avoir le combo, mais malheureusement vous pouvez vous retrouver rapidement avec les 2 dans les mains d'entrée et là par contre c'est chiant. Donc voilà, c'était la vidéo sur le druide. Bah écoutez, ne vous arrêtez pas sur mes piètres résultats, c'est une classe qui est vraiment sympa à jouer. Là, avec le grand tournoi, il y a une méta qui vous permet de jouer le druide bête, avec notamment une superbe carte au 4e tour là, qui est sortie. Donc voilà, bah écoutez, jouez bien et à bientôt pour une prochaine vidéo de classe. Ciao ciao.